Bonjour, je suis Michel Kazaka, fondateur de ValueChain, un cabinet de conseil dédié à la blockchain et aux crypto-paiements. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube, un vidéoblog dans lequel je souhaite partager avec vous ma veille, la veille sur ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain en général, du Web 3.0 et aussi dans les crypto-paiements. Donc encore une fois, ce n'est pas une chaîne pour l'investissement en crypto, vous n'allez pas m'écouter en train de vous conseiller ou vous suggérer d'acheter ou de vendre des cryptoactifs, pas du tout. On va parler ici de l'adoption de la blockchain, cette technologie fondatrice et révolutionnaire dans toutes les industries, mais notamment aussi dans les institutions financières et notamment dans les crypto-paiements. Je vous invite dès à présent à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. J'espère que je vais pouvoir les sortir d'une façon hebdomadaire. De toute façon, c'est une veille périodique dans laquelle j'ai l'habitude de présenter cette veille-là dans le groupe de travail France Payment Forum, groupe de travail crypto-paiement au sein de France Payment Forum, mais aussi le groupe finance numérique à Paris Europlace. Commençons maintenant par regarder les informations récentes de la semaine. Nous commençons par une première information qui nous vient de Belgique. Un parlementaire belge qui s'appelle Christophe de Beukelaer, qui est aussi un investisseur d'ailleurs. Donc ce parlementaire, il a décidé, d'une façon symbolique mais forte, de recevoir tout son salaire en Bitcoin. Alors ce n'est pas le premier fonctionnaire ou responsable politique à le faire, parce qu'il y a le maire de New York qui avait avant lui accepté de recevoir les premiers chèques de salaire en Bitcoin via la plateforme Coinbase. Il les avait transformés en Bitcoin et Ethereum. Et donc là, nous avons Christophe, le parlementaire bruxellois, qui a pris cette décision, qui a d'une façon politique, en disant « Attention, on ne peut plus ignorer la révolution blockchain et la révolution des crypto-monnaies. » Et d'ailleurs, ce qu'il a dit exactement, c'est « Nous ne pouvons plus, we can no longer remain ignorant of this new world. It's a bit like clinging to the carriage or the candle as cars and light bulbs appear. Adoption is going to be exponential. » En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut plus ignorer cette innovation, c'est simplement comme si on restait accroché à la bougie alors qu'on a inventé l'ampoule, ou qu'on reste sur des chariots tirés par des bœufs ou des chevaux alors qu'on a inventé la voiture. Et donc cette information-là qui nous vient de Belgique, elle est juste révélatrice de l'envie des Européens et des Français et des Belges à adopter les crypto-monnaies dans leur vie quotidienne, recevoir un salaire. Et nous allons passer maintenant à la deuxième information qui nous vient du Canada, qui fait le lien avec la première information. C'est sur un sondage opinion des citoyens canadiens et québécois sur les crypto-monnaies. Et donc dans ce sondage, plus de 25% affirment avoir déjà adopté des crypto-monnaies, détenir des crypto-monnaies dans leur portefeuille, et 37% prévoient l'adoption d'une façon à court terme. Et ce qui est remarquable dans cette information, c'est que plus de 66% des personnes qui ont été sondées sont déjà prêtes à recevoir leur salaire et à payer, à dépenser dans leur vie quotidienne en utilisant les crypto-monnaies de type Bitcoin. Et donc comparé à une statistique qui est un peu plus ancienne en Europe, on sait que 16% des Européens sont déjà prêts à recevoir leur salaire en crypto et à payer leurs impôts, payer leurs courses de la vie quotidienne avec les crypto-monnaies de type Bitcoin, Ether et autres. Nous remarquons aussi dans ce sondage que plus de 60% des personnes qui détiennent des cryptos, ils les ont adoptées récemment en moins de 12 mois. Donc, ce qui veut dire que probablement les détenteurs de crypto au Canada, ils ont plus que doublé durant les 12 mois derniers. Et nous remarquons que la part des cryptos, elle est plutôt 80% sur Bitcoin, 50% sur Ethereum, détiennent de l'Ethereum, et le Dogecoin, il arrive en 3e position en termes d'engouement chez les Canadiens. Et les raisons pour lesquelles ils ont investi en crypto, c'est d'abord pour faire des bénéfices, même risqués, et à peu près 50%, c'est pour faire partie du mouvement de cette révolution-là, innovante et alternative. Et enfin, on remarque que 66% sont des hommes et 34% sont des femmes. Alors voilà, il y a une différence de genre aussi, qui est peut-être en train, selon l'étude, de se rapprocher de l'équilibre avec le temps. Nous passons maintenant à une troisième information que je souhaite partager avec vous. Elle nous vient de Chine, et elle nous vient dans le contexte des Jeux Olympiques d'hiver, et ça concerne la crypto-monnaie, donc la monnaie numérique de banque centrale chinoise qui s'appelle le e-yuan. Donc ce digital yuan,
Il a été prévu depuis plusieurs années. La Chine elle a relativement gagné la course des banques centrales mondiales pour être parmi les premières à émettre sa crypto-monnaie, son stablecoin, ce qu'on appelle plus communément sa monnaie numérique de banque centrale. Elle l'a émise pour le secteur retail. Et donc, le plus grand lancement, il allait avoir lieu à l'occasion des Jeux Olympiques. Et ils ont tenu bon, ils ont respecté cette date-là. En revanche, on remarque, selon les premiers retours, un accueil glacial, une adoption très 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 faible de cette monnaie numérique de banque centrale chinoise. On se rappelle tous de ce qui s'est passé avec avec Alipay et WeChat et avec le fondateur de Alibaba, justement à cause des paiements en ligne sur mobile en Chine, pour favoriser le lancement de la monnaie numérique de banque centrale. Et là, on remarque que sur les terminaux de paiement, sur les caisses, sur les points de vente, il n'y a que deux moyens de paiement possibles: le yuan chinois, donc cette monnaie numérique de banque centrale, ou bien la carte Visa. Et on ne voit pas ni Alipay, ni WeChat, ce qui sont les leaders mondiaux des paiements mobiles, hein, bien devant Apple Pay, qui font à peu près la taille de 40 fois Apple, à eux, à deux réunis environ. Et donc, cet accueil glacial pour le yuan, ça peut donner aussi des points d'attention et de réflexion pour la Banque Centrale Européenne, pour la Banque de France, notamment dans le lancement de l'euro digital, qui peut être aussi prévu pour les prochains Jeux Olympiques à Paris. Pour conclure, il faut vraiment tirer des leçons de cette expérience de lancement du yuan chinois, notamment dans un cadre exceptionnel comme les Jeux Olympiques en Chine, et le très faible taux d'adoption. Et c'est probablement lié au fait que Alipay et WeChat, qui sont les leaders de distribution de cette offre-là, ils ne sont pas acceptés comme moyen de paiement. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse, nous, en Europe, pour peut-être le succès d'un tel type de projet, d'un euro digital, à voir les canaux de distribution qui sont actuellement en train d'être étudiés, notamment via des banques commerciales, qui sont très réticentes aujourd'hui à l'adoption d'un euro numérique. Et en même temps, voilà, Bitcoin qui avait chuté, qui avait fluctué donc en termes de valorisation et de market cap, il a retrouvé une hausse de plus de 34% à ce même moment-là. Regardons ensemble maintenant une quatrième information que je souhaite partager avec vous. Elle nous vient de KPMG et ça concerne la trésorerie et donc l'enrichissement de la trésorerie avec des cryptoactifs, notamment du Bitcoin en France. Et donc KPMG, le cabinet d'audit majeur, ajoute du Bitcoin et de l'Ether à sa trésorerie. Il n'est pas le premier, il y en a eu beaucoup d'autres entreprises, de très grands groupes, de petits groupes, qui ont décidé de racheter et de mettre dans leur cash flow, dans leur trésorerie, des crypto-monnaies. Et là, c'est un très grand cabinet aussi qui s'ajoute à cette liste-là. Ça confirme une tendance de fond institutionnalisante de l'adoption des crypto-monnaies, pas seulement dans le secteur du retail, mais dans le monde du wholesale, par les grands institutionnels, par les grands groupes et les grandes institutions financières. Et cette information nous vient aussi du Canada, et je vais vous lire ce que Benji Thomas, donc le directeur associé de la branche canadienne de KPMG, qu'est-ce qu'il a commenté dans son communiqué de presse? Il avait dit « Les crypto-monnaies sont une catégorie d'actifs en pleine maturation, les investisseurs sont de plus en plus exposés aux crypto-actifs, et les services financiers traditionnels, comme les banques, en sont à explorer la possibilité d'offrir des produits et services liés aux crypto-monnaies. Cet investissement reflète notre conviction que l'adoption institutionnelle des cryptoactifs et que la technologie de la chaîne de blocs continuera de croître pour devenir un élément courant des portefeuilles d'actifs. » Donc cette tendance de fond d'adoption des cryptos en tant que réserve de valeur, mais aussi en tant que moyen de paiement au fur et à mesure, comme avec Lightning Network par exemple, on y reviendra, confirme le succès de cette révolution technologique avec le temps, depuis son lancement en 2009, en 2008. Et pour commenter l'adoption de KPMG, du Bitcoin et de l'Ether dans sa trésorerie, ça vient s'ajouter à une série d'autres entreprises, je vous cite juste pour information, comme exemple Time Magazine ou bien Tesla, qui ont rajouté plus d'1,5 milliard de dollars en équivalent Bitcoin et Ether à leur trésorerie. Et dans la dernière information que je souhaite partager avec vous cette semaine, c'est une information sur la philanthropie en Bitcoin particulièrement. La crypto-générosité a explosé en 2021 et c'est une étude qui nous vient de The Giving Block. C'est une étude qui a compilé des données de 1000 organismes bienfaisance qui acceptent les crypto-monnaies en tant que moyen de paiement et un moyen de don.
Et donc, ils ont constaté que sur l'an 2021, comparé à l'année 2020, il y a eu une explosion de plus 1500%, 1560% en réalité, avec des dons qui ont augmenté de 4,2 millions de dollars en 2020 à près de 70 millions de dollars en Bitcoin en 2021. Et non seulement le nombre de donateurs et le montant global il a augmenté, mais bien sûr aussi le panier moyen, il a bondi de 236% pour atteindre 10 445 dollars en 2021 contre seulement 3 109 euros ou dollars en 2020. Ils ont constaté aussi dans cette étude que la valeur moyenne des dons en crypto-monnaie était supérieure à la valeur moyenne des dons en monnaie électronique ou monnaie fiat classique, 82 fois plus importante en Bitcoin qu'en monnaie électronique. Et ce constat-là, il vient confirmer aussi d'autres études, par exemple celle de BitPay, qui ont constaté sur des expérimentations d'acceptation de paiement en crypto que le panier moyen il augmente d'environ 40%, que le chiffre d'affaires aussi il augmente d'environ 40%, parce que probablement le pouvoir d'achat de ceux qui souhaitent donner ou payer en crypto, il est plus élevé que la moyenne générale. Sur ce, nous terminons aujourd'hui la veille de cette semaine. Comme vous le savez, dans l'écosystème de la blockchain et des cryptos, l'information a beaucoup de talent. Il y en a beaucoup d'autres informations qu'on a surveillées, qu'on a analysées. J'espère que j'aurai l'occasion de vous les présenter dans de prochaines vidéos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir donc les notifications des prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.